Marie-Laure Phinera-Horth pour le groupe RDPI. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la forêt guyanaise couvre 8 millions d'hectares, soit 96 % du territoire de la Guyane. L'État y a confié 6 millions d'hectares de son domaine privé au seul Office national des forêts. En Guyane et nulle part ailleurs, l'ONF dispose ainsi d'un rôle de conservateur, gestionnaire, mais aussi d'opérateur, faisant de ses agents des juges et parties dans bon nombre de dossiers. En 2015, un rapport de la délégation sénatoriale à l'outre-mer a émis 30 propositions pour, je cite, « mettre un terme à une gestion jalouse et stérile du domaine public et privé de l'État en outre-mer ». Ce rapport a proposé une nouvelle architecture propre à la Guyane pour libérer du foncier d'État au service du développement local, notamment en accélérant les procédures de cession de terrains du domaine privé, en repoussant vers l'intérieur des terres les limites du domaine forestier permanent et en transférant le foncier libéré à la collectivité unique de Guyane, charge à elle de le rétrocéder aux communes et aux acteurs économiques. Monsieur le ministre, l'exploitation du bois et des produits de la forêt constitue une filière d'avenir pour la Guyane. Mais l'accès à la ressource reste aujourd'hui encore problématique car l'ONF demeure l'unique fournisseur de bois pour les professionnels de la première transformation. L'État semble réticent à laisser une partie de la maîtrise foncière à la collectivité territoriale de Guyane qui, en cas de rétrocession, disposerait d'un levier permettant de mettre en œuvre une véritable politique de développement économique. Et pourtant, après les événements de 2017, l'État s'était engagé à transférer 250 000 hectares à la collectivité territoriale de Guyane. Ce transfert, malheureusement, n'a toujours pas eu lieu. Il pourrait éviter certaines crispations au sein de la population sur des problématiques telles que la chasse ou l'orpaillage légal. C'est pourquoi je souhaite savoir, monsieur le ministre, ce que compte faire le Gouvernement pour tenir cet engagement et aider ainsi au développement économique de la Guyane. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la Sénatrice, je vous remercie pour votre question qui est incroyablement importante. Si la forêt a un rôle majeur dans l'ensemble des écosystèmes, évidemment la forêt guyanaise a un rôle important pour la Guyane, mais probablement pour une grande partie de l'ensemble du bassin où elle est située, voire à l'échelle mondiale. Donc c'est un trésor et en même temps une responsabilité qui est collégialement la nôtre de préserver cette forêt guyanaise. Le deuxième élément, c'est que, vous l'avez dit, le gouvernement s'est engagé dans ces transferts. Alors, de mémoire, ces transferts ils vont assez loin parce qu'il y a 400 000 hectares qui doivent être transférés à la population, 250 000 hectares de mémoire, et vous l'avez dit, qui doivent être transférés aux collectivités et 20 000 hectares à une SAFER ainsi constituée. Je suis d'accord avec vous, c'est pas allé assez vite. Et d'ailleurs, je crois ne pas dire d'erreur, mais je le vérifierai, vous direz, dans la dernière loi ASAP ou DADU, on a passé un nouvel amendement permettant d'aller encore plus vite dans ces transferts à titre gracieux, parce que vous le savez que la difficulté juridique, c'était ce volet à titre gracieux. Donc, ma réponse, elle est tout simplement claire. Il faut mettre en œuvre rapidement les engagements que nous avons pris dans ces transferts. Je ne peux pas être plus clair et je vais y veiller pour répondre le plus rapidement possible à votre demande, qui est une demande à la fois légitime, mais surtout nécessaire. Donc, nous le ferons et nous le ferons le plus rapidement possible. Merci Madame Phinera-Horth. Vous avez 32 secondes pour la réplique. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, le peuple guyanais attend la concrétisation.